Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du feu et on va surtout parler d'une technique pour garder son feu longtemps, pour le conserver du vent. Vous n'ayez pas besoin de constamment réalimenter parce que ça brûle trop vite, le vent souffle dedans et du coup votre feu vraiment il tient pas la route. Aujourd'hui on va faire la technique du feu polynésien, donc c'est un trou qu'on va faire au sol et on va faire notre foyer à l'intérieur et on va mettre aussi un brise-vent pour que le vent justement n'alimente pas trop le feu et qu'il puisse durer dans le temps. Donc je vais vous montrer ça ici, en plein milieu de la forêt, il y a pas mal de végétation, on voit que c'est l'automne et que les feuilles tombent. Donc le sol est recouvert totalement de feuilles, mais c'est bien parce que ça permet de garder la terre bien meuble, bien facile à travailler. Donc j'ai ramené ma petite pelle pour couper du bois, j'ai pris ma hache tout simplement. Et on va faire le feu juste avec ça. Donc c'est parti, je vais déjà déblayer tout ce qu'il y a au sol avec ma pelle. Et ensuite on va faire un petit trou avec la pelle pliable. Déjà, on va voir ce qu'il y a dans le sac. J'ai mon bonnet parce qu'en ce moment il fait un peu frais. La trousse à pharmacie et le quart pour pouvoir cuire ma boisson, ma nourriture. La fameuse pelle pliable qui va nous aider à travailler aujourd'hui. Une gourde, la hache. Là-dedans j'ai quelques herbes sèches et puis du bois sec aussi pour relancer un feu si jamais le bois autour de nous est trop humide. Et un petit peu de coton et un briquet si jamais le feu peine à s'allumer. D'ailleurs en parlant de ça, en parlant du briquet, certes on est une chaîne survie, on est une chaîne où on apprend comment faire du feu dans la forêt, comment se débrouiller. Et certes depuis longtemps sur mes vidéos j'utilise ma Fire Steel pour lancer un feu. Mais il faut savoir qu'en France et en 2021, l'accès au briquet c'est très facile. Hein. Vous pouvez avoir 10 briquets chez vous, vous pouvez en acheter une centaine pour vos expéditions. Vous pouvez les mettre dans vos sacs. Inutile d'avoir une pierre, une Fire Steel pour faire vos expéditions si vous avez 2-3 briquets sur vous. Ça va vous tenir très longtemps des briquets et puis ça suffit largement pour faire du feu. Donc être survivaliste et ne pas avoir de Fire Steel, c'est pas grave. Si vous avez des briquets, si vous avez des allumettes, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ne respecte pas la survie ou quoi que ce soit. Utilisez vraiment les choses qui sont faciles pour vous, qui sont pratiques pour vous, que vous pouvez garder dans le temps. Si vous avez 3-4 briquets sur vous, faites ça si vous avez l'habitude de travailler comme ça. N'allez pas acheter une Fire Steel en espérant faire du feu parce que vous vous prétendez survivaliste et que vous avez besoin d'être comme tout le monde, entre guillemets, dans ce milieu-là. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est prenez vraiment ce qui est le plus utile pour vous. Moi j'utilise ça pour mes vidéos, mais en temps normal j'utiliserai plutôt des briquets. Bon, j'ai creusé un petit peu. Bon, on a un petit, allez, un petit 25-30 cm. On n'est pas encore aux 50, mais là ça suffira pour l'explication. Il y a beaucoup de caillasses, donc c'est assez compliqué. Mais vous voyez, avec cette petite pelle là, on peut faire pas mal de choses. C'est vraiment très utile. Ça permet de couper les racines, ça permet de creuser bien profond. Avec la hache, je coupais les racines évidemment. Donc vous voyez, on a un petit trou bien sympa. Et là-dedans, on va faire notre foyer. Donc ça va permettre justement déjà de le protéger du vent qui vient de l'extérieur. Maintenant, on va fabriquer une barricade. Donc un brise-vent qui va permettre justement de couper le vent et de nous protéger aussi, de nous mettre à l'abri. Et ce qui est bien aussi avec ce système-là de bois vertical, c'est que la chaleur qui va ressortir du feu va venir se répercuter sur le bois, le sécher et en plus ramener la chaleur à l'intérieur. Donc si jamais vous faites le brise-vent ici, vous vous couchez là, le feu va venir contre vous, vous aurez chaud devant, mais la chaleur qui va taper sur le bois derrière va aussi vous réchauffer
le reste du corps. Donc c'est parti, on va fabriquer ça. Je vais le mettre juste ici pour vous montrer que si jamais le vent vient par là, vous pouvez le mettre ici et ça protège votre feu du vent. Donc c'est parti. On va chercher déjà des tronçons de bois pas très grands, hein, on n'a pas besoin de le faire très haut. Et ensuite, on assemble tout ça. Allez. Donc ça c'est bon, c'est un bon bois. En plus il est mort. C'est top. Donc ça va nous servir de pilier. Hein. Bon, on a fait le trou. On a préparé tout le bois pour le brise-vent. Et on a préparé des petits copeaux, des herbes sèches et du bois pour le feu. Donc on est prêt pour faire notre foyer et être protégé du vent. Donc là on part dans l'optique où le vent vient par là. Il fait froid, je dois me protéger, je dois protéger mon feu du vent. En plus il y a beaucoup de vent, donc vraiment il n'y a pas d'autre solution, il faut vraiment que je protège mon feu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petits bâtonnets là. Je vais les tailler de façon à ce qu'ils soient en pointe. Hein. Voilà. Et on va aller, du coup, on veut notre abri là, de façon à ce qu'on puisse nous se coucher là. Donc on va aller mettre un bâtonnet à peu près ici. Et on peut aller avec la hache pour... Donc là, quand vous manipulez la hache, hein, faites attention à ne pas vous la mettre dans la gueule. Hein. On reste bien à côté. Il tient assez bien. Pas besoin que ce soit non plus super costaud. Et vous faites pareil pour les quatre. Hein. Dans le bushcraft, ils font beaucoup ce genre de choses. Hein, les petits murs en bois. En survie, on le fait aussi quand il faut vraiment se protéger du vent. Pendant par exemple une ascension très longue, où il y a un moment où on doit se poser et faire un feu. On le fait aussi. Donc on l'espace de l'épaisseur d'un morceau de bois. Et on y va. Voilà par contre. On a les quatre. Ok, donc là il n'y a plus qu'à enfiler notre bois dedans et ça nous fera un bon petit mur pour le vent. Donc il faut vraiment faire le plus lourd, le plus gros en bas. Essayer d'avoir des troncs assez droits. Hein. Ok, donc j'ai refait mon petit brise-vent là, vous voyez il est bien haut. Donc si je me couche, je suis bien protégé. Il y a des petits espaces par-ci par-là. Vous pouvez prendre l'herbe sèche. Hein. Hop. Et c'est bon, le vent il passe plus. Comme ça vous enlevez partout de l'herbe sèche. Hein. Vous pouvez combler vraiment comme vous voulez. Et ensuite ce serait bien protégé. Si le vent vient de là, là je suis complètement protégé. Hein. Donc c'est parti, on fait notre petit feu. On prépare notre hutte. Alors là pour ça il va falloir faire un petit tapis au sol. Un petit tapis de bois. Qui va permettre d'isoler le feu de l'humidité de la terre. Voilà. Ensuite on met notre petit brindille qui prenne très très rapidement. On fait notre petite hutte. Donc on fait un petit peu une pyramide en fait au milieu. Hein. Comme ça. Et ensuite on met le combustible, enfin ce qui est facile à enflammer. Donc soit des herbes sèches, soit du mouchoir. Moi en l'occurrence sur moi j'ai ramené quelques petites choses qui prennent rapidement. Vous voyez, j'ai des herbes sèches là que j'ai récupérées sur ma route. Pensez à récupérer ce genre de choses. Même si vous n'en avez pas besoin sur le moment, vous pouvez toujours en avoir besoin plus tard. Donc faites des stocks et vous serez bien content à la fin. Voilà, on fait comme ça. Et ensuite on rajoute notre petit bois. Et peu importe le vent qui fera autour de vous, le feu va tenir. Parce qu'il est recouvert par la terre. Vous voyez, il y a tellement peu de vent qui rentre dedans que c'est à vous de l'alimenter. Ce qui est bien, c'est que peu importe où vous allez souffler, le vent va tourner à l'intérieur et alimenter le feu. Il faut bien oxygéner quand même. Hein. Wow. Ça c'est l'épilation au feu. Donc, vous voyez là mon feu, il est bien dans le trou. Et ensuite, le feu va réchauffer le bois qu'il y a là. Et moi je vais être là. Pas besoin d'être trop près du feu. Hein. Là je suis bien au chaud. Et le vent me tape pas dessus. Je suis protégé entre la paroi et le feu. Et c'est juste génial pour dormir. J'ai déjà dormi comme ça pendant des camps et c'est top. Pas de vent dans le dos, rien qui te tienne. Et en plus ça te protège aussi des bêtes
qui viennent de derrière. Donc vous pouvez en faire une, vous pouvez en faire deux, vous pouvez en faire trois, tout autour du feu même. Vous serez protégé du vent, le feu sera protégé du vent, il tiendra longtemps dans la nuit. Et vous êtes bien quoi, vous êtes bien. Une fois qu'il aura bien pris, on va laisser les braises au fond du trou. Et tout ce qu'on mettra dedans va prendre feu rapidement, va être protégé du vent et va s'embraser. Et ce qui est bien en plus avec ça, c'est qu'une fois que vous aurez des bonnes grosses braises au fond, vous mettrez juste 2 petits bâtons en travers, posés sur le trou, et vous pourrez poser votre gamelle, votre quart, tout pour faire votre thé. Vous avez vu que ça marche très bien, le feu est bien gardé au fond. Là j'ai pas réalimenté depuis tout à l'heure, donc ça marche très bien. Vous voyez l'avantage de ce feu aussi, c'est que ça va vous permettre que quand vous allez terminer votre foyer, vous allez terminer votre nuit, vous allez pouvoir repartir et juste rabattre la terre à l'intérieur du foyer pour recouvrir tout et effacer totalement vos traces. Donc vous voyez là on va remettre la terre, on va partir, ce sera comme si on n'était pas venu. Tout va être sous terre. Donc les animaux, les humains ne pourront pas nous détecter sur ce trajet là. Vous voyez quand on a fini, le feu il s'est pas dispersé, hein, il est resté au niveau du trou. Hop, on met tout dedans. On prend sa pelle et on ne laisse aucune trace. L'avantage du feu polynésien, c'est vraiment ça. C'est vraiment que c'est très facile à recouvrir, à éteindre. Et ça évite aussi les incendies dans les pays où c'est très aride. Voilà, il n'y a plus rien. Et ça fera un excellent fertilisant pour la nature. Et puis ce bois, on va le laisser là, hein. On va laisser la nature prendre ses droits dessus. Voilà, donc c'est là que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.